Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un composant d'un champ qui s'appelle le champ HTML qu'on utilise dans les applications Windows et les applications mobiles. Le fait qu'il contient le mot HTML, ce champ, on a tendance pour ceux qui ne le connaissent pas de croire qu'on l'utilise que dans les pages web, dans les sites faits par WebDev. En réalité, il est très important et on peut l'utiliser vraiment dans les applications Windows et mobile, Android et iOS. Et pour illustrer, je vais vous parler de quatre exemples différents, comme vous le voyez, mise en page du texte, comme on le fait dans Word, mais grâce au champ HTML. Afficher un texte paramétré, donc un texte dans lequel je vais introduire des variables par code W-langage. Afficher une vidéo YouTube, ça peut être une démonstration d'un produit, par exemple. Et afficher un PDF très facilement aussi dans le code HTML. Avant de vous montrer les exemples, attention, dans WinDev, il y a deux champs qui portent le mot HTML. Il y a le champ HTML en affichage, c'est-à-dire que l'utilisateur ne fait que regarder ce qui se passe dans le champ HTML. Et puis il y a un deuxième qui s'appelle éditeur HTML. Éditeur HTML, c'est le contenu peut être variable par programmation. Imaginez deux applications que vous faites, une application front-end que voient les utilisateurs, qui utilisent vos utilisateurs, et cette application front-end contient un champ HTML. Et ce champ HTML, il est rempli par un contenu HTML qui est enregistré dans une base de données. Et puis de l'autre côté, vous avez une application, vous ou d'autres utilisateurs, ont une application cachée qui s'appelle, qui est en back-end, et dans laquelle on a un champ éditeur HTML, et tous les jours, par exemple, ils peuvent entrer des choses variantes, changer des images, changer des prix, etc. dans le champ HTML, et c'est réenregistré dans la base de données. Ce qui fait que les utilisateurs de la première application front-end voient du contenu qui varie tout le temps, sans être obligés de compiler ou de modifier le code à l'intérieur. Ça, je le ferai dans une deuxième vidéo, après celle-là, donc une vidéo qui serait dédiée au champ éditeur HTML. Aujourd'hui, je vous parle de l'affichage. Commençons par la démonstration. Donc, j'ai prévu deux applications. Une application Windows, faite par WinDev, et une application WinDev Mobile, faite par WinDev Mobile. Et on compare que les deux, ça fonctionne pratiquement pareil. Alors, je commence la démonstration. Je lance ici l'application WinDev, tout court, voilà. C'est une fenêtre avec quatre boutons. Je vais en parallèle lancer l'application mobile. Vous voyez ici, je la mets là. J'attends un tout petit peu qu'il me donne la main. Voilà, je la mets ici. Vous voyez, côte à côte. Ici à gauche, donc je vais juste cliquer sur le bouton 1. J'ai le droit d'afficher donc un champ du texte, pardon, avec des couleurs, avec tout ce qu'on peut faire avec un traitement de texte, mais je le fais par programmation et ça peut être très facile à faire, contrairement à d'autres possibilités avec ce qu'on appelle le RTF, etc. C'est très simple. Je le fais à droite avec l'application mobile, j'obtiens le même résultat. Donc les utilisateurs, vous voyez à droite. Deuxième exemple, je veux afficher une page web, par exemple pour un produit que j'affiche dans une application. J'envoie les gens sur le site web du fournisseur, aussi le site web où il y a le mode d'emploi, etc. Comment on fait? Regardez, moi j'affiche ici dans l'application Windows, afficher une page web, ça prend un petit peu de temps. Donc j'ai choisi au hasard, par exemple, le site de Deezer pour la musique. Je peux cliquer, interagir avec le site. Je peux faire la même chose à droite dans l'application mobile. Là aussi, ça prend quelques secondes avant de venir. Mais j'arrive à afficher, vous voyez, la même chose aussi, interagir pareil. OK? Troisième exemple, j'ai envie d'afficher une vidéo YouTube dans un champ HTML et la vidéo, elle peut changer parce qu'elles ont des identifiants. À gauche, je clique sur le bouton 3. Je choisis une vidéo au hasard. Voyez. J'arrête la vidéo. J'essaye dans l'application mobile à droite, bouton numéro 3. Et je peux aussi donc afficher une vidéo. Voilà.
Et dernière chose, pour afficher un PDF, j'ai plusieurs des possibilités dans WinDev. Les dernières versions de WinDev, on peut utiliser un champ qui s'appelle lecteur PDF. Mais on peut aussi utiliser le champ HTML. Selon les versions de WinDev que vous avez maintenant la possibilité de savoir qu'on peut le faire facilement avec HTML ou avec un lecteur PDF. Alors à gauche, je clique sur le bouton 4, j'ai pris un PDF au hasard, je peux zoomer, je peux paginer, voilà, je peux le télécharger, je peux l'imprimer. À droite, dans l'application mobile, je clique sur le bouton 4. De la même façon, je peux aussi me balader. Voilà. Maintenant qu'on a fait ces quatre possibilités, il y en a bien d'autres. Je vais vous montrer le code qui change pratiquement pas. Et à la fin, vous aurez le lien vers les deux projets, le PDF des deux projets, pour que vous puissiez prendre le code de ces quatre boutons et utiliser dans vos applications Windows ou et mobile. Alors, voyons le code. Alors, d'abord, pour le HTML. HTML, le but ici, c'est pas vous expliquer ce langage-là. Je vais juste dire que si vous avez besoin, si vous connaissez pas très bien HTML et vous avez besoin donc de taper du code HTML pour l'afficher quelque chose dans le champ HTML, il faut que vous trouviez sur le web ce qu'on appelle des éditeurs ou ce qu'on appelle des éditeurs HTML en ligne. Moi, j'en ai un ici que j'ai mis dans mes favoris. Voilà ici. Et il s'appelle pour moi intexte.com, un comme le chiffre 1.com, intexte.com. Il y en a plein. Je peux taper ce que je veux. Je dis par exemple salut. Ici, vous voyez, salut les amis. Je peux lui mettre comme dans Word tout traitement de texte, des couleurs, ce que je veux. Je vais juste faire un minimum ici. Et quand vous avez fini de taper du texte, insérer des images, etc., vous avez ici, dans le menu voir, vous pouvez voir le code source. Et ce code source qui est là, je peux le récupérer et l'intégrer dans WinDev sans que je sois obligé de connaître le HTML moi-même. Si vous connaissez le HTML, bah dans ce cas-là, je vous laisse le taper. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi pour le bouton, ici, le bouton 1. Vous voyez, là, j'ai besoin juste d'afficher un code simple, quelque chose de dur, en simple, mais avec des couleurs. Alors, moi, j'ai procédé pour... je vais arrêter d'avoir le code ici. Voilà. Comment j'ai fait ça ici? Je vais aller voir l'application Windows. Je vais partager ma page en trois parties. La partie en tête, donc j'ai créé une chaîne que j'ai appelée début HTML, c'est une chaîne. Et quand on veut mettre du code HTML dans une chaîne, le mieux, c'est de mettre des accolades comme ça, enfin des crochets, pardon, comme ça, parce que le code HTML, il contient des cotes, et moi, j'ai besoin d'entourer des chaînes par des cotes, et ça crée des problèmes. Donc, on préfère mettre accolade, donc le début, et j'ai mis juste un minimum qui dit ça, c'est le début de la page. Ça, ce sont des paramètres qu'on met souvent, les gens qui utilisent HTML les connaissent, et je m'arrête au début, à la balise body, en dessous de laquelle on commence à mettre le texte qui sera affiché à l'utilisateur. Donc ça, j'ai appelé ça début HTML. J'ai fait la même chose, il faut que je finisse de fermer la page HTML. J'ai appelé ça une chaîne fin HTML avec aussi des crochets. Et là, je ferme la balise, le corps du texte et après le document. Et entre les deux, je mets ce que je veux. Entre les deux, donc j'ai cliqué, j'ai créé une troisième chaîne que j'appelle contenu de la page et j'ai fait comme je l'ai montré tout à l'heure. J'ai créé un contenu HTML dans lequel j'ai fait ici simplement un texte HTML hello et j'ai rajouté ici les développeurs. Vous voyez ici, mais c'est entouré par des balises qui permettent de mettre de la couleur, de mettre du gras, etc., etc. Ça peut être variable. C'est les parties que vous pouvez modifier à loisir. Alors, je regarde ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout. Donc ici, ça je l'enlève, pardon, c'était pas pour nous. Voilà, c'est tout. Et une fois que j'ai créé donc le début, la fin et le milieu, je prends mon champ HTML. Ça, c'est le champ HTML ici. Ce champ HTML, il s'appelle HTML1, ici.
Donc, dans mon code, qu'est-ce que je fais? Je mets simplement dans le champ HTML, je mets le code HTML qui, dans mon cas, partagé en 3 fois. C'est tout. Et j'affiche tous les codes que je veux. Je vais vous montrer une deuxième possibilité. Je me suis dit que ça serait intéressant que vous voyez comment on peut aussi introduire à l'intérieur du texte HTML des choses variables, des paramètres. Alors ici, ce code-là, je l'ai appelé première partie, donc je vais le mettre en commentaire. On affiche un texte fixe qui bouge pas. Je vais le mettre en commentaire. Vous pouvez le documenter plus tard pour pouvoir l'essayer. Et j'ai fait une deuxième partie. Je simule les informations d'une facture. Et le but, c'est que je puisse introduire dans le code HTML des choses variables. Alors, comment j'ai fait ça? Regardez. J'ai déclaré une variable qui contient le numéro de facture. En réalité, ça viendra d'une base de données. J'ai déclaré une variable qui contiendra le numéro du client. Ça viendra aussi d'une base de données. Et ici, j'ai donc une variable dans laquelle je vais mettre le code HTML. Le code HTML, lui, va contenir simplement quelque part facture. Et l'endroit où je veux que ça soit variable, je mets pourcentage et je dis ça, c'est le paramètre 1. Vous voyez, cette écriture dans Windev, elle est superbe. À l'intérieur du HTML, je fais pourcentage 1. Donc facture, le numéro, je le donne, je vais mettre dedans les 4000. Et après, dans la suite, je dis quelque part, donc je change de ligne dans ma page HTML, dans mon champ HTML, par la balise BR, qui veut dire changer de ligne. Et là, je dis numéro de client et je passe un deuxième paramètre qui va être le client que j'ai déclaré en dur ici, 1072, et je dis c'est le paramètre 2, pourcentage 2. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Une fois que j'ai rempli cette variable s'affichage facture par du code HTML contenant deux paramètres, pourcentage 1, pourcentage 2, je vais utiliser une fonction de Windev qui s'appelle construit. Alors je réduis un tout petit peu pour que vous voyez. S'appelle chaîne construit. Je lui dis la variable chaîne que je donne en premier, c'est celle-là, dans laquelle il y a les deux paramètres, celle-là. Je lui dis qu'est-ce que j'envoie dans le premier paramètre, donc c'est le pourcentage 1, j'envoie le numéro de facture qui contient 4000. Et je lui dis, tu changeras le deuxième paramètre, celui du numéro de client, tu mettras dedans la variable snum client qui est 1072. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette chaîne facture? Elle va remplacer pourcentage 1, pourcentage 2 par numéro de facture, numéro de client. Et le résultat, je le mets où? Ben, je le remets dans la même variable, donc j'écrase le tout. Et une fois que j'ai fabriqué donc le texte avec ces variables, ben, je fais comme tout à l'heure le champ HTML. Je mets dedans le début du document, la fin et le milieu et s'affichage. Je regarde ce que ça donne. Je clique sur le bouton 1 et vous voyez ici, facture, et là c'est ce que j'ai passé à mon code HTML, client, et là c'est ce que j'ai passé code HTML. Voilà, et c'est valable aussi pour Windows Mobile. Regardons maintenant comment j'ai fait pour afficher une page web. Clic droit. Hop. Je commence par créer une variable dans laquelle je mets en dur, ici dans mon exemple, le site web qui m'intéresse, ou ça peut être stocké dans une base de données, donc ça peut être variable. Je fais quoi? Je demande à ce site-là de m'envoyer, je lui pose une question pour qu'il me renvoie le code HTML de cette page-là, celle que j'ai mis en bleu. On fait ça avec la fonction WLangage qui s'appelle HTTP requête et je lui passe le site, l'URL, c'est-à-dire l'adresse des sites web. Si cette fonction renvoie vrai, c'est qu'elle a pu se mettre en relation avec le site web. Et dans ce cas-là, une fois que je vois que la réponse a été envoyée, la réponse renvoyée, je la récupère avec la deuxième fonction qui s'appelle HTTP données résultats et je lui dis en paramètre HTTP résultat et là je récupère dans une chaîne le code HTML de la page Deezer ici.
Vous voyez, ça, je récupère dans une variable que j'appelle sRésultat. Et après, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à mettre mon champ HTML, HTML1, je peux mettre point valeur ou pas. Je lui dis ce que j'ai récupéré et ça affiche automatiquement donc la page web, comme vous l'avez vu. Maintenant, on va regarder un petit peu comment on affiche une vidéo YouTube. Alors, petite précision. Pour afficher n'importe quelle vidéo en dur, on a en Windows plusieurs possibilités. Il y a déjà depuis très longtemps, je vais dans Création, il y a depuis longtemps ici, par exemple, où c'est déjà vidéo et capture. Il y a le champ multimédia dans lequel je peux mettre le nom d'un fichier vidéo qui se trouve dans mes projets. Par exemple, dans les répertoires des projets. Donc, c'est une vidéo qui est fixe. Par exemple, faire toujours la même démonstration, montrer toujours la même chose, etc. Depuis les dernières versions 27, 28, il y a le champ caméra qui est sophistiqué pour afficher aussi des vidéos. Et puis, troisième possibilité très simple aussi, mais moi je montre qu'une partie, c'est d'afficher des vidéos spécialisées telles que des vidéos YouTube. Et vidéos YouTube, il y en a plein, plein, plein. Donc, si vous avez besoin d'afficher des vidéos YouTube uniquement grâce au code que je donne, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait ici. Et je vais d'abord faire une petite démonstration ici dans un document Word. Le principe pour afficher une vidéo YouTube, c'est que on dit dans le champ HTML simplement ça commence ici, ça finit ici. Et je demande dans le champ HTML de créer un contenu, donc avec la balise iframe. Cette balise iframe ici, ça veut dire je crée un cadre à l'intérieur de la page et dans ce cadre-là, je vais afficher ce que je veux, une vidéo, du son, un PDF, ce que je veux. Là, je donne pour la vidéo sa largeur et sa hauteur, donc plus ou moins grand selon est-ce que vous l'affichez dans WinDev ou WinDev Mobile. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas bouger parce que vous voyez ici que c'est YouTube qui me dit vous mettez ça. Et la partie en rouge, c'est un paramètre dans lequel je vais passer, par programmation WLangage, je vais passer l'identifiant de la vidéo YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identifiant? Je passe ici. Je vais aller voir n'importe quelle fonction, n'importe quelle vidéo YouTube. Ici. Par exemple, je vais prendre une vidéo à moi. Et je vais essayer de prendre... pardon, je vais prendre ici ceci. Je vais amener ça là. Je vais mettre en bas pour que vous voyez ici. J'ai pris au hasard une URL, donc une adresse de vidéo YouTube. Ce qui nous intéresse, qu'on appelle l'identifiant, c'est après le égal. Après le égal, ça c'est l'identifiant d'une vidéo YouTube. Ici, dans ce code HTML que vous pouvez copier et réutiliser, je lui dis grosso modo, sans que vous puissiez franchement vouloir rentrer dans le détail, mais vous pouvez trouver de l'aide sur ces différents paramètres. Je lui dis ici que je vais utiliser une vidéo YouTube et je lui donne ici le ID, cette partie qui est à droite de égal. C'est tout, par programmation. Donc ça, c'est pas à discuter, c'est comme ça et ça marche. Alors je reviens maintenant dans mon code WinDev, pardon. Ici, je vais donc voir numéro 3, afficher une vidéo. Alors vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que le champ HTML, qui est à droite et à gauche ici, on connaît jusqu'à maintenant les procédures globales. Je vais revenir sur le champ HTML 12 secondes. Ici, on connaît les procédures globales. Quand vous voulez créer une procédure ici, qu'elle soit utilisée par toutes les fenêtres, vous créez une procédure ici et elle est appelée, ce code est appelé par toutes les fenêtres, tous les champs de toutes les fenêtres du projet. Si vous voulez créer une procédure à l'intérieur d'une fenêtre, par exemple ici, eh ben, on a aussi le paragraphe ici, la branche procédure, mais ces procédures-là ne peuvent être utilisées que dans la fenêtre. On appelle ça les procédures locales. Mais maintenant, la troisième possibilité, c'est les champs. Les champs,
on peut aussi faire un code sur un champ et on appelle ça, au lieu d'appeler ça les procédures des champs, ça s'appelle les propriétés. Donc ici, j'ai fait sur le champ HTML, clic droit, nouvelle propriété. Cette propriété, je lui ai donné un nom, c'est tout, j'ai fait OK. Ce nom-là, je l'ai appelé identifiant vidéo. Et quand je clique dessus, en réalité, une propriété, c'est que je peux, à un moment donné, il me donne plusieurs parties du code. Je peux venir dans ici la branche affectation de la propriété identifiant. C'est finalement une procédure qui s'appelle du nom identifiant vidéo, mais qui est à gauche, ça s'appelle propriété du champ HTML. Et là, il attend un paramètre, ce valeur, je lui passe l'identifiant de la vidéo. Et donc ici, je prends une variable, je dis je prends le paramètre que vous me passez, je le mets dans une variable ici que j'appelle GSID vidéo à regarder. Cette variable-là, je l'ai déclarée quelque part, on verra tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? Comme je vous l'ai montré dans Word, je déclare une variable que j'appelle scode initial est une chaîne. Et avec donc les crochets, je lui donne ce que je vous ai montré ici, tout ce blabla-là. Je le montre ici, dans iframe, avec, il y a une partie donc ici, qui est, où est-ce qu'il est? Là. Donc cette partie qui est entourée de pourcentage, qui va être une partie variable que j'ai appelée ici idvid comme ID vidéo, identifiant vidéo. Donc ça, c'est la variable que j'appelle le code initial, donc dans lequel il faut modifier l'identifiant. Après, je prends un autre code que j'appelle le code final, scode final est une chaîne, et je lui dis remplacer dans le code initial le paramètre que j'ai appelé pourcentage ID vidéo, et je mets dedans quoi? Le paramètre qu'on m'a passé en appelant la propriété du champ HTML. Et une fois que j'ai fait ce remplacement, maintenant, le code HTML final contient tout le code HTML plus l'identifiant de la vidéo. Ok, ça c'est donc le champ HTML avec sa propriété. Je reviens maintenant dans le bouton qui va appeler la vidéo. Et dans la vidéo, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis le champ HTML identifiant vidéo. C'est comme si j'ai appelé la procédure. En réalité, on dit que c'est une propriété. Et je lui passe l'identifiant d'une vidéo YouTube que j'ai choisie. Et du coup, lui, il va la recevoir dans valeur. Il va fabriquer le code HTML et le mettre dans le code HTML. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu que ça marchait quand je demande d'afficher une vidéo. Ça marche ici. D'accord? Donc, ce code-là, vous n'avez qu'à le prendre. Vous faites comme moi, vous créez la propriété HTML et vous faites les propriétés du champ HTML, vous mettez le code dedans. Et vous n'avez qu'à changer cet identifiant-là par un autre. Ça peut venir en dur, comme ça peut venir d'une base de données. Alors, voyons le quatrième exemple. Ici, je veux afficher un PDF dans un champ HTML. Attention, un champ PDF, dans les dernières versions de Windows, on a déjà un champ qui est très bien fait et qui est dédié pour les PDF qui s'appelle le lecteur PDF. Donc, si vous avez une version 26, 27, 28, vous avez déjà le champ lecteur PDF. Il n'y a qu'à lui donner le nom du PDF et son chemin, et il l'affiche parfaitement. Mais une deuxième possibilité, c'est de l'afficher un PDF simplement avec un champ HTML. Alors, comment j'ai fait? J'étais d'abord mettre le PDF qui m'intéresse quelque part. Donc là, je vais vous montrer où je l'ai mis. Donc, dans mes projets, j'ai le projet ici. Où est-ce qu'il est mon projet? Il faut que je le trouve. Ici. Donc, j'étais dans le dossier exe et j'ai posé dedans un PDF. Donc, le dossier exe de mon projet. Et ici, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait frep exe qui va me donner le chemin complet jusqu'à le dossier exe de mon projet. Et je lui ajoute anti-slash et le nom de mon PDF. Aussi simple que ça. Donc ça donnera le chemin complet du PDF et je le mets dans le champ HTML. Et ça fait absolument l'affichage du PDF sans aucun problème.
Bien sûr, le PDF, vous pouvez aussi l'avoir stocké dans une rubrique de type mémo dans une base de données, donc le récupérer et les fichiers pour que le PDF soit un PDF qui change selon les enregistrements que vous aurez eus. Alors donc voilà, je vais juste faire quelques petites remarques sur l'application mobile. Si vous voulez faire ça avec une application mobile, il faut faire un tout petit peu attention ici. L'application mobile, ce qui change, c'est le point numéro 2, afficher une page web. Il faut faire attention parce que on a dans l'application mobile, on travaille avec les chaînes qui sont par défaut des chaînes d'un type particulier qu'on appelle le type Unicode. Mais quand vous voulez donc appeler un site web et récupérer le contenu de HTML de la page, comme on le fait ici avec HTTP dans le résultat, vous risquez, si vous ne mettez pas ANSI, vous risquez de récupérer des caractères qui ressemblent à des caractères chinois, coréens, japonais. Donc ici, si je fais que chaîne, donc j'aurai pas le résultat, je rajoute ANSI pour lui dire que c'est un autre type de codage, ce n'est pas Unicode, et là ça marche parfaitement. D'accord? Bah écoutez, voilà pour ces 4 exemples. Prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire du code HTML modifiable et qui rend vos pages plus dynamiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apporte du code que vous allez récupérer rapidement. Donc ici dans les liens que je vais vous donner. À très très bientôt les amis. Ciao ciao.